Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 28 avril 2022. 7 mois de grève dans le domaine de la santé, nous allons faire le point dans ce journal. Les 200 femmes de Guadeloupe crient leur indignation. Le premier jour de l'événement Sainte-Rose entre terre et mer a eu lieu aujourd'hui. Mais tout d'abord, la disparition inquiétante d'une Lamantinoise de 15 ans. Elle aurait quitté le domicile familial et ne donne plus de nouvelles à ses proches. Elle porte un pantalon bleu, un débardeur orange et une paire de tongs. Si vous disposez d'informations la concernant, contactez la brigade de gendarmerie du Lamentin au 05 90 41 13 78 ou composez le 17. Après 7 mois de grève, l'UTS-UGTJ lance l'offensive en envoyant un courrier au directeur par intérim du CHU de la Guadeloupe. Et dans un communiqué, il réclame la réintégration de tous les agents virés de leurs emplois et de leurs services, le paiement de la totalité de leur salaire, la reconstitution de toutes les carrières et singulièrement celle des agents stagiaires et celle de leurs collègues partis précipitamment à la retraite, ainsi que 8 autres revendications. Écoutons Gabi Clavier, le délégué syndical de l'UTS-UGTJ-CHU. Dans les 7 mois que nous en mouvement devant l'hôpital là, on a bien dit que c'est près d'un millier d'agents au CHU qui sont en grosse difficulté, soit suspendus, soit en maladie, soit en accident de travail, soit en longue maladie. C'est conséquence du pédie social humaine à décision scélérate que je l'emprunte avec Jean-Michel qui est incident là. Échappé, il laissait moi là pour nous Guadeloupéens. Il laissait en l'hôpital exempt de tout, en termes d'organisation, de fonctionnement, en termes financiers. Et malheureusement, encore une fois, deuxième monde qui prie dans le là, ça c'est les malades. Parce que les services ne peuvent pas marcher, parce qu'il n'y a pas de personnel, pas de médicaments, pas de matériel, pas d'équipement qu'on avant. Qui ont présumé qu'après 7 mois, qu'on va mettre autant de monde dehors, parce que là, c'est plus qu'il descend à agent de CHU qui est suspendu, sans compter c'est là qui peut suspendre parce qu'il y a eu le Covid. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui là des gens qui ont une situation sociale, personnelle qui est très difficile. Et donc, bien évidemment, peut pas nier en qualité de soins, peut pas nier en permanence des soins, peut pas nier également l'accessibilité aux soins qui est pour tout le monde. Et donc c'est pour ça que nous avons interpellé qui est président du conseil de surveillance là, futur président du conseil de surveillance là, M. Losbar, parce que c'est qui est président du conseil départemental, et nous avons interpellé le directeur par intérim là. Même s'il participait avec côté long à crime qu'il a fait contre les salariés, aujourd'hui là, ça reprend fonctionnement et ça va passer nécessairement par intégration à toutes les personnes qui sont suspendues et bien évidemment paiement à tout ça qu'il doit voir. D'autant qu'on a rappelé que la suspension qu'il a prononcée, qui est pratiquée au CHU, puisqu'il n'est pas jusqu'à présent, pour mon CHU, pas une décision de suspension dans les règles. Donc nous avons réclamé encore une fois que si nous avons dit sinon loi, nous avons fonction publique hospitalière, nous pas d'habitation, ou pas que nous mettons les gens dehors comme ça, sans avertir, sans précaution, sans dire rien, d'autant que c'est suspension sans limite pour des gens qui ne peuvent pas faire faute. Donc nous demandons à ces messieurs, encore une fois, en négociation, pour bien évidemment, qui j'ai réintégrer les gens, bien évidemment, et payer les gens. Donc pour nous, c'est un impératif, et nous avons bien dit, côté de l'empathie, mon nouveau directeur qui est venu, il est très clair, c'est ça. Ne peut pas ni pour un nouveau directeur, pour fonction au CHU, si le problème n'est pas réglé. Et donc, deuxièmement, nous avons dit M. Losbar, M. Chalus, qui nous contrôle plusieurs fois. Ils ont bien évidemment en responsabilité politique dans ce dossier-là. Ils ont écrit plusieurs fois à Macron, pour dire Macron, effectivement, il faut trouver une solution. Macron, pour gérer pour nous, ils ont ni habité à faire, ils ont ni habité à dire. Ils ne peuvent pas rester taisant, ok? Pour simplement dire comme ça, ce n'est pas de ma compétence, je ne suis pas directeur de l'hôpital. Désolé. Ou ni quand même en responsabilité politique à assumer dans le dossier là ça. Et donc c'est pour ça que nous interpellons toute semaine là ça encore, quand nous interpellons la Fédération hospitalière de France qui est une représentation ici, notamment M. Mebasté, M. Atala, pour dire comme ça, nous demandons à négocier, à discuter, à voir en qui j'ai bien évidemment, nous avons régler le problème ça, autant pour les personnels qui sont suspendus et qui sont en situation très difficile, autant pour les malades qui là aussi pas ni soins. Et donc, démarche ça ici, il a traduit également au plan de la justice, puisque nous avons engagé pour des procès qui vont commencer la semaine prochaine dans tous les établissements publics de santé et également dans le secteur privé là, puisqu'on a rappelé qui a Gosier, a choisi Gosier, qui a l'Espérance, qui a Clinique du Moule, qui est au niveau CMS Bastet, au Nicamat, qui est un mouvement aussi contre, nous peut dire, injonction obligatoire que vous imposez nous là. Et donc, c'était deux niveaux de nous engager, donc deux niveaux, troisième niveau de lutte, de la lutte sur le terrain, la lutte à ces piquets de grève là, lutte au droit criminel et bien évidemment, lutte que nous avons menée dans le cadre de négociations qui de toute façon est obligé d'engager nous. Nous partons le choix. Parce que nous, en résistant depuis 7 mois, et nous payons la guerre. Il faut savoir également que tout, rappeler ça aussi, et c'est qui a toute fierté en nous dans le combat là, c'est soutien à Guadeloupéen, c'est soutien les artistes,
c'est soutien à des gens lambda qui viennent simplement porter des bouteilles de l'eau, qui viennent porter diam, qui porter madé, c'est soutien aux agriculteurs, c'est soutien, nous voyons encore une fois samedi, à des créateurs qui font bel défilé, nous c'est Christian, les chanteurs comme Jo Mimi, comme Dominique Coco, comme Boulé, comme Zabarel qui viennent là. C'est soutien également que les Kabarouches qui a proposé nous. Donc nous entourer, nous développer à un véritable rendez-vous, un véritable bic à solidarité, nous développer à un véritable cocon de solidarité. Et c'est ça qui nous force, qui nous l'argent, qui nous manger, qui nous week-end nous et qui fait en sorte que nous restions debout. Et c'est comme ça demain aussi, nous avons une 10e journée, nous avons la cour santé. Là aussi, dans la cour santé, nous avons des professionnels du soin, des kinés, des médecins, des orthophonistes qui viennent contre les populations là toute la journée pour parler santé autrement, parler santé sur base d'expérience à Guadeloupéen et bien évidemment parler d'autres types de production. Des fois là nous parler de manioc, par là ça nous parler qui ont produit farine de tubercules. Nous avons également des sages-femmes qui ont présenté le métier de sage-femme. Donc son piquet de grève, son big à résistance, nous croyons manque là d'ailleurs. Les 200 femmes de Guadeloupe crient leur indignation. Le collectif créé se mobilise semaine après semaine pour réclamer une négociation avec toutes les parties concernées. Elle constate que l'absence de réponse à toute négociation a laissé place à une situation chaotique de plus en plus insupportable. Alors, parler du groupe des 200 femmes, ben, ce groupe-là, il est né à partir de plusieurs personnes, 2-3 personnes, qui, voyant la situation des personnes suspendues, se sont dit que c'était insupportable, qu'il fallait faire quelque chose. Et faire quelque chose en tant que femme et pour soutenir un peu les différentes actions du collectif. Il était important que ce soit aussi des femmes qui portent un petit grain de riz, disons. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés au début à 7 à proposer un texte qui est le manifeste des 200 femmes qu'on a distribué un peu partout, lu lors d'une conférence de presse. Et à partir de là, d'autres personnes se sont jointes à ce mouvement-là pour signer une pétition. Et il y a eu, on pensait avoir une centaine de personnes, et en fait, on s'est trouvé à 200 personnes. Donc c'est un petit peu comme ça que le groupe des 200 personnes a émergé. Par la suite, on a mis cette pétition en ligne sur le site change.org et avec le nom de la pétition, 200 femmes crient leur indignation. Et en mettant cette pétition en ligne, eh bien, on a obtenu beaucoup de signatures très rapidement. Actuellement, on est autour de 2500 signatures. Voilà un petit peu pour l'origine de ce groupe-là. On travaille au CHU en pédopsychiatrie en tant qu'orthophoniste. On travaille pendant 30 années en pédopsie. Et ensuite, on travaille 10 années en tant que libéral. Et c'est vrai que ça touchait moins en lot. Là, on voit que le personnel est suspendu et que pour moi, c'était relève en moi à la retraite et que toutes ces gens-là, ça, c'est la relève, c'est l'avenir de la Guadeloupe. Et en particulier comprendre que nous devons laisser dans cette situation-là. Ça. Donc c'est ça, ces points-là, ça ont été rajoutés. Et donc comme Catherine dit, nous décider faire en action en sorte de rassemblement et vers Moun pour nous joindre, pour nous discuter, parler, bocanter
et nous choisir un lieu symbolique qui était statue à Solitude. Et c'est comme ça, nous décider ça. Donc ça fête le dimanche 10 avril. Et Moon nous rencontrer nous assis l'esplanade à Sonis. Et nous parler, nous présenter nous bocanter, nous expliquer. Et après ça, nous marcher jusqu'à la statue de Solitude. Nous porter pancarte en nous. Et ça a été un moment qui était très très fort, où tous ces mondes-là étaient bien impliqués, ils ont planté panneaux à eau. Et vraiment, c'était un moment qui était très 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 fort. On a fait partie des 7 premiers madames qui écrit manifeste là, signé par les 200 femmes, comme Marie-Michel dit. Et il faut dire aussi, un des objectifs à manifeste là, c'était que nous te voyions, pour ça nous a dit les élus, c'est-à-dire les gens qui sont responsables en payant nous. Donc nous voyions pour aussi mon Andero, président de la République, tout le monde qui a décidé. Et tout à l'heure, peut-être nous que dit qui retour que nous tenons de ça. Mais si nous avons décidé, voyez, pour le monde qui a décidé, c'est d'avoir nous à dans manifeste là ça, signifier indignation en nous. Rappelez-vous, le 21 avril 2022, un accident de travail mortel avait eu lieu à la SA Bois-Debout à Cap-Esterbello. Pour la CGTG, dans un communiqué, la SA Bois-Debout aurait violé l'accord d'entreprise sur les seniors qui précise qu'aucun ouvrier agricole de 45 ans ne doit être affecté au transport de régime de bananes. Écoutons Jean-Marie Nomertan, le secrétaire général de la CGTG. Nous avons dénoncé l'accident qui fait là et nous avons dit que la direction SA Bois-Debout, M. Bloc de Fribert, directeur général là, responsable à mort à camarade là. Voilà un camarade qui est affecté à son poste de travail qui j'arrête. À 6 h du matin, puis il mettait gain. Il a déjà mis plus de 40 gains. Donc, 40 gains, ça ne peut pas dire rien. C'est-à-dire, vous mettez ciré à dans le régime pour vous. Vous avez monté des barreaux, qui a dépassé, l'échelle qui a dépassé 7-8 barreaux. Et ça qui est passé, c'est que dans l'étude que nous faisons avec experts en nous, au CHSCT, il dit nous, en journée de travail, pour un camarade qui a mis gain, c'est équivalent à monter 8 fois, la tour Eiffel descend 8 fois. Et donc, camarade là, déjà en effort. Deuxièmement, le fait que manqué on travaillait qu'à chailler pour yo, yo fait crier camarade ça pour chailler pour yo. En notre force de travail qui plierait encore, c'est 8 tonnes de pollo par jour ou qu'à chailler. Donc résultat camarade là, au bout de 9h30, eh bien, il tombait avant le régime pour yo si douai et il mort. Alors nous tendons direction à SA Bois-Debout, directeur général là à COCI. Monsieur parlait que camarade Nissan bouchaille. Monsieur parlait qu'il tournait camarade là, il bougeait. Monsieur parlait qu'il fait bouche à bouche qui est interdit par la loi dorénavant. Et donc déjà, on peut qui a mis bouche à bouche, on dit que ça va. Mais bon, bref. Mais il n'empêche ça, nous a dit, c'est qu'il attaque moins sur certains aspects. Le moment venu, nous répondons. Nous ne va pas répondre à chaud, nous répondons le moment venu. Mais ça, nous a dit surtout, et qui est grave, c'est que ni on bouche à tout le monde fermé ce dossier-là. Ça. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Premier jour pour l'événement Sainte-Rose entre terre et mer. Au programme du jour, le Forum des métiers de la mer et du littoral, le village des métiers de la mer, l'espace Timatlo et le stand Office de l'eau, illustration en images. Alors l'association va participer à cette manifestation. Ça va nous rapporter quoi? Parce qu'on va mettre en place un village artisanal et agricole pour apporter un peu de couleur à cette manifestation. Et donc c'est un support complémentaire pour les agriculteurs et les artisans pour pouvoir vendre leurs talents et leur production. Alors les agriculteurs ont besoin surtout d'être proches des consommateurs et donc lors de ce genre de manifestation, ça nous permet de faire de la vente directe et d'être proches de nos consommateurs, leur expliquer comment nous produisons. L'association Nautique Nord-Basse-Terre, qui est une association qui œuvre essentiellement autour de la voile traditionnelle, mais depuis les confinements, nous nous sommes dirigés vers d'autres actions en essayant d'acculturer le plus possible les gens du Nord-Basse-Terre et singulièrement de Sainte-Rose vers le monde maritime. Voilà, donc cette manifestation, c'est vraiment une co-construction entre l'association Nautique Nord-Basse-Terre, la commune, la ville de Sainte-Rose et plus d'autres associations qui sont venues se greffer là-dessus. Donc depuis
pas mal d'années, nous avions cette idée et nous l'avons soumis à Monsieur le maire qui nous a soutenus. Et en amont, en fait, nous avons reçu des labellisations et lauréats de plusieurs appels à projets qui nous ont permis de financer ou contribuer au financement de cette manifestation. En masse, avec le Covid, peut-être pas, mais qu'il y ait du monde, ça, on a fait une belle campagne publicitaire, je pense, et on souhaite vraiment que les gens du Nord-Basse-Terre et donc de Sainte-Rose s'intéressent à ce monde où il y a beaucoup d'emplois à créer. Et donc, nous souhaitons vraiment qu'il y aura du monde. En tout cas, on a travaillé pour. On veut que les gens s'y intéressent, sachent en fait qu'il y a beaucoup d'emplois dans ce domaine. Et à travers, notamment, on fait un speed dating soutenu par Pôle emploi. Ça va être l'un des outils d'évaluation de cette manifestation, voir en fait qu'est-ce qu'il y a eu comme projet, les suites de parcours au cours de cette manifestation. Il y a une autre évaluation qu'on ne saura pas tout de suite, c'est tous les enfants, dont on va recevoir à peu près 200 enfants chaque jour. Est-ce qu'après cette manifestation, certains vont s'intéresser davantage ou pas? Voilà, donc ça va être une belle question en fait qu'on se pose, mais en tout cas c'est notre motivation, faire en sorte aussi que les enfants puissent se dire que potentiellement, dans le monde maritime, il y a des choses qui peuvent m'intéresser. L'exposition d'Agnès Jaffari a eu lieu du 8 au 28 avril au parc de Vallombreuse à Petit-Bourg. Pour rappel, une permanence avait été mise en place le mercredi, vendredi et samedi. Illustration en images. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Marc Louis, je suis créateur autodidacte avec une particularité, c'est que je travaille un matériau qui est le bois, c'est mon matériau de prédilection. Et en fait, je suis à l'origine de la création de cette galerie au Jardin de Vallombreuse, grâce à la participation et au concours du Jardin de Vallombreuse. Et c'est une galerie associative qui a pour but de promouvoir, de démocratiser l'art. Donc effectivement, en ce moment, on a Agnès qui expose jusqu'au 28 avril. Et ensuite, on va continuer au fur et à mesure d'inviter des artistes, de gens différents, de talents différents, de niveaux différents. Donc c'est un peu la genèse de ce lieu en pleine nature où on peut venir admirer des choses extraordinaires et en même temps se ressourcer parce que on est dans le cadre du jardin. Alors moi, voilà, comme je disais, je travaille beaucoup le bois. Donc le bois, par excellence, est déjà une œuvre d'art. Et je développe plusieurs techniques dessus pour le sublimer au maximum. Parce que pour moi, c'est le matériau de mon enfance, c'est assimilé à la nature. Et je travaille beaucoup les essences nobles de Guadeloupe. En récupération, c'est-à-dire que ce sont souvent des chutes, des morceaux qui ne sont pas exploitables par les ébénistes ou pour faire un travail de professionnels des métiers de l'artisanat. Et moi, à ma façon, je leur redonne vie. Voilà, donc c'est ça mon travail. L'épreuve des championnats régionaux avait été organisée le 24 avril 2022 par la Ligue de tir de la Guadeloupe au stand de l'ACAPI, une compétition de tir à 10 mètres à air comprimé. Les catégories poussins, benjamin, minimes tiraient sur cette épreuve. Les résultats de ces compétitions entraient directement dans un classement national. 6 tireurs sont qualifiés pour le championnat de France, dont 2 tireurs en pistolet et 4 tireurs en carabine. Je suis entraîneur brevet fédéral premier degré. Depuis déjà 12 ans. Je suis à S-Police, je m'occupe des tireurs et puis je m'occupe aussi de la partie mentale. Bon, les tireurs, ça évolue tout doucement. Bon, nous ne sommes pas nombreux, surtout à l'école de tir qui est la base du tir sportif. Mais il y a une progression, il y a une prise de conscience de la part des joueurs et nous les encadrants, nous faisons un travail conséquent par rapport aux élèves que nous avons. Bon, c'est ouvert aux filles et aux garçons de tout âge, mais dans l'ensemble, cela se passe assez bien. Et aujourd'hui, c'est
la compétition régionale pour une qualification au championnat de France. Bon, c'est vrai que j'avais qu'un seul tireur, c'est un minime. C'est sa première saison, donc sa première compétition. Mais dans l'ensemble, il s'est senti très très bien pendant la compétition. Et il laisse de bonnes impressions pour les années à venir. Donc dans l'ensemble, ça va. Donc le tir, ce n'est que du plaisir. Il y en a encore d'autres élèves, mais ils sont encore pas prêts pour la compétition. Donc on les prépare surtout pour la saison prochaine. Ce sont des juniors, voire des seniors. Mais dans l'ensemble, ils sont quand même assez motivés. Alors. Je dirais que les jeunes, il y en a, mais par rapport à la pandémie, bon, le nombre de jeunes a quand même assez diminué. Donc nous faisons un travail en amont de telle façon que les élèves puissent revenir, surtout les jeunes, parce que les jeunes, c'est la relève, c'est l'avenir. Donc on verra d'ici la saison prochaine comment les choses sont et quelles sont leurs motivations. Nous, on est là pour les accompagner, pour les encadrer et les emmener le plus loin possible. Tireur carabinier, ceci est ma première compétition. Je l'ai bien senti, c'était assez fluide. Pour une première fois, je trouve que c'est pas compliqué, mais il faut s'y faire puisqu'il faut surtout beaucoup de concentration et énormément de physique. Donc merci. Et j'aimerais aussi dire que je viens de la S-Police, du club ACAPI. Je me présente, je m'appelle Zhang Jareno. Aujourd'hui, j'ai tiré les régionaux pour me qualifier au championnat de France. Aujourd'hui, tout s'est bien passé. J'ai fait un bon résultat. Et j'ai eu des difficultés, comme j'avais une difficulté à un petit peu me concentrer. Mais j'ai eu un résultat positif. Et je remercie mes entraîneurs et mon club, l'ACAPI, et la Ligue de tir Guadeloupe. A noter que la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy sont en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. La bande pluvieuse orageuse positionnée sur la moitié de l'arc des Petites Antilles poursuit sa progression vers le nord. Sur la Guadeloupe ce jeudi, maussade ponctuée d'averses devrait se poursuivre par une nuit de jeudi à vendredi encore plus humide avec des fortes pluies notamment sur la Grande Terre et le Nord-Basse-Terre. Sur Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la dégradation pluvieuse est attendue vendredi matin et se maintiendra jusqu'à samedi. La Martinique, quant à elle, reste à l'écart des fortes pluies. Une amélioration progressive est prévue samedi. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. 7 mois de grève dans le domaine de la santé. Nous avons fait le point dans ce journal. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.